Mardi 7 avril 2026. Madame, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Ard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce mardi 7 avril 2026. C'est toujours une collaboration de Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. Tout de suite, voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour la journée du 7 avril 2026. Mémoire, hommage à Toussaint Louverture au Panthéon français. Ce mardi 7 avril 2026, à l'occasion du 223e anniversaire de la disparition de Toussaint Louverture, une cérémonie officielle s'est tenue au Panthéon à Paris. L'ambassadeur d'Haïti en France, Louis Novolsi, a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs en présence de diplomates, de membres de la diaspora haïtienne et des citoyens français. Cette commémoration a mis en lumière la portée universelle du combat de l'ancien général, considéré comme l'un des principaux artisans de la première révolution esclave victorieuse de l'histoire moderne. Dans son allocution, le diplomate haïtien Louis Novolsi a insisté sur la dimension symbolique de cet héritage dans le contexte actuel d'Haïti. Il a rappelé que malgré les crises profondes que traverse le pays, l'exemple de Toussaint Louverture demeure une source d'inspiration et de résilience. À travers cet hommage, les autorités haïtiennes entendent réaffirmer l'importance de la mémoire historique comme levier de reconstruction nationale et de cohésion identitaire. Toujours dans le cadre de cette journée commémorative, cette fois à Port-au-Prince, c'est le grand branle-bas ce lundi 6 avril et aujourd'hui 7 avril. La mairie de Port-au-Prince a organisé toute une journée de nettoyage urbain dans plusieurs zones stratégiques de la capitale, notamment autour de la place de Toussaint Louverture et du monument du Marron Inconnu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives visant à honorer la mémoire du précurseur de l'indépendance haïtienne tout en améliorant l'environnement urbain. Au-delà de l'aspect symbolique, les autorités municipales ont lancé un appel à la responsabilité citoyenne et à l'unité nationale. Elles ont encouragé la population à s'impliquer activement dans la transformation de la capitale dans un contexte marqué par la dégradation des infrastructures et l'insalubrité. Cette démarche traduit une volonté de lier mémoire historique et action civique en faisant de l'héritage de Toussaint Louverture un moteur d'engagement collectif. Parlons, mesdames, messieurs, de sécurité offensive conjointe à Savien contre les gangs Grand Griffe. Une opération d'envergure a été menée ce lundi 6 avril 2026 à Savien, dans le département de la Tibonite, par des unités spécialisées de la police nationale, appuyées par des membres de la force de répression des gangs. Selon des sources sécuritaires, au moins 4 drones ont été utilisés pour cibler des positions stratégiques du gang Grand Griffe, notamment des habitations servant de base logistique à ses membres influents. Plusieurs individus armés auraient été neutralisés lors de cette intervention, dont un membre identifié sous le nom de Tidede. Les forces de l'ordre poursuivent activement les opérations afin de reprendre le contrôle total de la zone. Cette offensive s'inscrit dans une stratégie plus large visant à affaiblir les groupes armés dans l'Artibonite, une région devenue un épicentre de l'insécurité depuis plusieurs mois. On va parler société. Les enfants représentent près de 50% des membres des gangs en Haïti. La crise sécuritaire en Haïti prend une dimension encore plus alarmante avec l'implication massive des mineurs dans les groupes armés. Selon les données des Nations Unies, au moins 302 enfants ont été recrutés en 2024 et les estimations indiquent qu'ils représentent désormais près de 50% des effectifs des gangs. Cette réalité s'explique par la pauvreté extrême, l'effondrement des structures sociales et des stratégies de recrutement ciblé des chefs de gang. Dans un contexte où plus de 1,4 million de personnes sont déplacées internes, de nombreux enfants rejoignent des groupes par contrainte ou pour survivre.
Certains reçoivent jusqu'à 700 dollars pour participer à des opérations criminelles. Les organisations internationales alertent sur les risques accrus liés au déploiement de la force multinationale, craignant que ces mineurs soient utilisés en première ligne, tout en rappelant qu'ils doivent être considérés avant tout comme des victimes nécessitant des programmes de réinsertion adaptés. On reste en Haïti, mesdames, messieurs. Cette fois, on parle de justice avancée majeure dans le procès de l'assassinat de Jovenel Moïse, pas en Haïti, mais en Floride. Le procès en cours à Miami autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, survenu le 7 juillet 2021, révèle de nouveaux éléments déterminants. Les audiences mettent en évidence une conspiration structurée appuyée par des échanges numériques détaillant plusieurs scénarios opérationnels envisagés avant l'attaque finale. Ces documents confirment l'existence d'une planification avancée et de moyens logistiques importants. Les procureurs pointent notamment du droit Antonio Entriago et Walter Vantemilla, soupçonnés d'avoir voulu tirer profit de la situation politique haïtienne. Des tentatives d'influence sur des responsables locaux ont également été évoquées, notamment auprès du directeur de la police nationale dès lors, M. Léon Charles. Ces révélations renforcent l'hypothèse d'un complot organisé à dimension internationale, relançant les interrogations sur les véritables commanditaires de ce crime politique majeur. En tout cas, le procès continue à Miami et Hard Info, Alternance Média et Téléspirale, nous continuons à suivre ce procès pour vous donner les moindres détails. Parlons, mesdames, messieurs, de l'augmentation du prix de carburant à Port-au-Prince provoquant la manifestation. Ce lundi 6 avril 2026, des mouvements de protestation ont paralysé plusieurs axes majeurs de Port-au-Prince, notamment à Delma et à Pétionville, suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers entrés en vigueur le 2 avril dernier. Dans certains cas, les tarifs du transport public ont doublé, entraînant une hausse immédiate du coût de la vie et des produits de première nécessité. Des barricades ont été érigées, des pneus incendiés et la circulation a été fortement perturbée jusqu'en milieu de journée d'hier et encore ce matin, selon les informations qui parviennent à la rédaction de Hard Info. Les manifestants dénoncent une mesure jugée insoutenable dans un contexte économique déjà fragile. Malgré une reprise partielle des activités en fin de journée d'hier, les protestataires annoncent la poursuite du mouvement, laissant présager de nouvelles tensions sociales dans les jours à venir. Parlons de justice, mesdames, messieurs. L'Église épiscopale réclame la libération de ses membres. Dans un communiqué publié le 5 avril dernier, l'Église épiscopale d'Haïti a exigé la libération immédiate de plusieurs prêtres et laïcs détenus depuis l'affaire de saisie d'armes du 14 juillet 2022. L'institution rappelle que par ordonnance rendue le 29 septembre 2023, la justice avait prononcé un non-lieu en faveur de ces personnes, les déclarant hors de lien de l'inculpation. Malgré cette décision judiciaire, les intéressés restent incarcérés, ce que l'Église qualifie d'injustice flagrante et elle affirme être elle-même victime d'un réseau criminel ayant utilisé sa franchise à son insu. L'arrestation récente le 26 mars dernier du suspect numéro 1 dans cette affaire, M. Vundla Sekounbouzo, relance le dossier et renforce les appels à une application effective des décisions de justice. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons dans l'international, dans le Moyen-Orient, frappe et ultimatum autour du détroit d'Ormuz. Ce mardi 7 avril 2026, des frappes ont visé plusieurs infrastructures en Iran, notamment des ponts, des routes et des installations ferroviaires. L'île de Karg, qui assure environ 90% des exploitations pétrolières iraniennes, a également été ciblée selon des sources iraniennes. Ces attaques interviennent dans un contexte de forte tension alors que Donald Trump maintient un ultimatum exigeant la réouverture du détroit d'Ormuz.
L'échéance de cet ultimatum est fixée à ce mardi 7 avril à 20 h, heure de Washington. Le président américain a menacé de détruire des infrastructures civiles en cas de refus, évoquant un moment décisif dans l'histoire contemporaine. Cette escalade militaire fait craindre une perturbation majeure du marché énergétique mondial dans une zone stratégique par laquelle transite une part essentielle du pétrole mondial, soit 20% du pétrole mondial qui est passé par ces zones du détroit d'Ormuz. On reste en Iran, mesdames, messieurs, pour parler de l'état de santé de Mojtaba Khamenei, incertitude autour de son état de santé. Selon les informations publiées le lundi 6 avril 2026 par le journal britannique The Times, Mojtaba Khamenei serait dans un état de santé critique après avoir été blessé lors d'une frappe survenue le 28 février dernier. Le guide suprême iranien serait actuellement soigné à Qom et se trouverait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon des sources issues des services de renseignement américains et israéliens. Depuis cette date, aucune apparition publique ni image officielle n'ont confirmé son état de santé, alimentant les spéculations sur une possible vacance du pouvoir au sommet de l'État iranien. Cette situation intervient dans un contexte de guerre ouverte et pourrait fragiliser davantage la stabilité politique du pays, déjà fortement mise à l'épreuve par les récents développements militaires. Voilà, mesdames, messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mardi 7 avril 2026. C'est toujours en collaboration avec Alternance Média et Téléspiral et c'est une production de 6 Media Lab. Pour vous servir, votre serviteur Ralph Siméon, c'est toujours avec plaisir qu'on vous apporte l'information en 10-12 minutes sur Haïti et sur le monde. Pour continuer à nous suivre, c'est sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Art Info TV. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition Art Info. À bientôt.